pote Fabien Mastélica. Bonjour Fabien. Ouais, Fabien, salut Michel. Bonjour à tous. Donc voilà. Tu t'es pas trompé, c'est bon. Je me suis pas trompé. Ok, bon, on va faire peut-être la composition des équipes. Alors pour Tuir, première ligne, numéro 1, Ginestar. Numéro 2, Escale. Numéro 3, Alcina. Numéro 4, Goz. Numéro 5, Serralac. Numéro 7, Joanol. Numéro 8, Dei Villa. Numéro 6, c'est capitaine Marjoran Nicolas Pourrica, le nom qui sonne bien chez nous, les Biterrois. Numéro 16, Drevet, remplaçant Brugada, 17, numéro 18, Rémi Majoral, numéro 19, Villanova, numéro 20, Vincent. Ne pas confondre, c'est un homme basque, mais il est du comité du Midi-Pyrénées. Je te donne la parole, Fabien. Allez, merci Michel. Donc pour l'équipe de Jacou, nous aurons numéro 1, La Châtre, numéro 2, Blanc, numéro 3, Érail, numéro 4, Bois-Gontier, numéro 5, Salomon, numéro 6, Fesquette, numéro 7, Pivette, numéro 8, Scala, numéro 9, Ferré, numéro 10, Oustric, numéro 11, Xavier, numéro 12, c'est le nom le plus compliqué du championnat je crois, Sedenbender, numéro 13, capitaine, ce sera Saint-Martin, numéro 14, Roux, 15, Valentin. Les remplaçants sont De Racy en 16, Garcin en 17, Chapelle en 18, Cabani en 19, Bonaventure en 20, Guenec en 21, Emeria 22 et les entraîneurs sont Patrice Fasseriez et Sébastien Lozoro. Très bien Fabien. Bon, à noter quand même qu'il y aura une minute de silence ce match, par rapport aux événements de Trèbes, et Carcassonne, durement touché. Voilà. Et aussi par rapport au décès de deux supporters inconditionnels de Tuir qui s'appellent Abad Alain et Brun Robert. Voilà, donc il y aura une minute de silence juste avant le match. Voilà. Donc Michel, ce match, qu'est-ce que tu en penses? Le cinquième qui va chez le quatrième. Le cinquième qui va chez le quatrième. On l'a déjà dit, vraiment, ça va être soit le quatrième de finale. Donc si Tuir gagne, ça sent bon pour la qualification. Normalement, ils sont qualifiés. Et Jacou peut encore prétendre à la qualification directe en étant quatrième, mais ça sera compliqué par rapport aux deux autres matchs qui leur restent, puisqu'ils reçoivent Pézenas et ils vont à Pagelot. Mais enfin, on ne sait jamais. Et puis ils peuvent finir aussi encore meilleur cinquième. Donc ils peuvent encore se qualifier, Jacou. Ouais, c'est bien ça. Bon, en tout cas, ça sera, je pense, une partie équilibrée. Au match aller, Jacou l'avait remporté de 5 petits points, ils avaient gagné 15-10. Ouais, 15-10, ouais. Bon, mais par contre, Tuir est actuellement en grande forme. Bon, ils ont battu les Côtes-Vermeilles chez eux la semaine dernière. Voilà, aujourd'hui, ils vont vouloir encore conforter cette quatrième place qui leur taille. Ils peuvent même prétendre à la troisième place. Donc, l'avenir nous le dira. Le championnat est quasiment terminé. Il leur reste encore 2 matchs après. Ils reçoivent Pézenas, je crois. Ils reçoivent Vendre, l'Espignan, et ils vont à Pézenas. Ouais. Ce qui n'est pas simple. Comme tu dis, ils sont dans une bonne pente ascendante, comme on dit. 5 victoires d'affilée. Leur dernière défaite, c'était le 20 janvier, et c'était face quand même à l'ogre de la poule, à Gruissan. Ouais. Alors que les deux équipes rentrent sur le terrain, donc en premier, en blanc, l'équipe de Jacou, et bien sûr leur traditionnel maillot vert, l'équipe de Tuir. Ouais, un maillot très très blanc pour cette équipe des Jacoumards. Ouais, on verra. De silence. Ainsi que Robert Brun, fidèle supporter de l'USM et creveur de Georges Junior. Nous aurons aussi donc passé pour les victimes de la tragédie terroriste survenue à Trèbes sur l'avenue 23 mars 2018. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est tombé en héros. Merci. Aparté, Fabien, un texte a été lu aussi par le speaker par rapport à l'arbitre, M. Mathieu, sur la maladie de Charcot. Ça a été fait dans tous les terrains de France, ouais, que ce soit du top 14 au rugby amateur. Donc c'est à signaler cette initiative. Belle initiative, ouais. Alors que le coup d'envoi va être les mêlées, quoi. Voilà, en gros, se passe les mêlées. Exactement. Donc voilà, Christophol qui s'apprête
a donné le coup d'envoi. Ouais, on passette un petit peu à mon avis sur au niveau des arbitres de touche. Non, c'est bon. C'est bon. Ça va démarrer. Les capitaines ont levé le bras. Allez, c'est parti pour une belle partie de rugby. Fabien. Donc c'est haut en troisième zone, bien récupéré par les Jacquemart qui de suite déplacent le ballon. Ah, ils envoient du jeu, c'est cet arrière de C'est Valentin qui fait un point de fixation à hauteur des 22 mètres. On ne tape pas de touche, et on envoie la troisième ligne. Ouais, Le c'était six. Pivette qui est parti. Et on joue attaquant. Oustric, belle passe. Belle Première passe. percée. C'est le Belle numéro percée. Il est oublié de. Ouais, Xavier qui arrive à donner ce ballon au centre. Ah, c'est Martin, c'est le Martin, le capitaine. capitaine, oui, le capitaine. au relais. Allez, partie qui démarre très très fort. Ça démarre sur les chapeaux de roue, Fabien. Ouais, ils n'hésitent pas à relancer de leurs 22 mètres. Bon, mais la défense de Turinoise est en place maintenant. On a eu le temps de se replacer. On refait des Ouais, petits une pas. petite couche par la châtre. Voilà, le ballon est derrière. Est-ce qu'on va rejouer devant? On voit Ferré à la manœuvre qui place. On va repartir La troisième ligne avec centre. ses avants. On va repartir avec ses avant. Le 4. Bois-Gontier qui part à la charge. Bien soutenu. Allez, Ferré. On est Pour Oustric. Qui donne un, Allez, oh, le coup de Oustric pied, qui c'est donne bien un tapé, bon ça. coup de pied qui va rentrer dans les 22 mètres de jeu. Mais aussi, l'arbitre siffle une position de hors-jeu. En tout cas, c'était bien vu de la part d'Oustric, qu'il a vu que c'était dégagé, un joli coup de pied tendu, il avait trouvé une belle touche. Mais voilà, ils étaient hors jeu comme tu dis, donc l'arbitre siffle la pénalité. Certainement que les Jacquemart, on va voir. Ouais, ils décident de la tenter. En tous les cas, les Jacquemart ne sont pas venus ici pour faire de la dentelle. Ils ont récupéré le ballon dans leurs 22 mètres, ils ont écarté. Donc voilà, ils produisent du jeu, mais c'est ce qui nous a habitués depuis le début de la saison, c'est Jacquemart. Ah oui, c'est clair, hein, moi je le dis depuis le début, c'est vraiment une équipe, je le dis, ils sont élégants, ils sont à avoir joué. C'est une équipe qui a beaucoup de lancement de jeu derrière, ils passent beaucoup par les trois quarts. Et c'est toujours plaisant de les voir. Ouais. Et surtout, ils viennent surtout pour faire ici, ils viennent ici pour faire un résultat. Ouais. Ils sont cinquième, ils peuvent encore espérer rentrer dans le top 4. Hein, donc, Sébastien Legereau, peut-être ça fait un peu d'intox en disant que bon, c'était fini pour la qualification, mais bon, on se rend compte qu'ils ne sont pas venus ici pour se faire croquer. c'est clair. Alors on va C'est voir. Turinois. Si Oustric, de presque 45 mètres, un peu décalé sur la droite, c'est bien tapé Michel ça. Ouais, c'est bien tapé. Ça va taper. Non, c'est juste à passe côté. pas. Et Ça- Tondu qui Et récupère et aplati, ça donnera un renvoi 22 mètres. Allez, Christoffol pour le renvoi. Voilà, on devrait On prend assister son temps. certainement encore un renvoi long dans les angles. Voilà, C'est je- pas un renvoi long, bien sûr. Ouais, C'est le chose demi faite. de non, c'est mauvais il se impact, gêne là. entre le demi de Oustric et mêlée Ferré. et Ferré il se gêne. Ouais. Donc c'est Valentin l'arrière qui Valentin récupère. qui récupère. Et il relance Valentin, ce diable de Valentin. Long coup de pied Allez, dans les bras de Tondu, très bon joueur qui fait une très belle saison. qui donne à Porical. Porical qui va lui taper un petit coup de pied par-dessus. Ouais, bon. Qui est très bien placé ce petit coup de pied. Ouais, mais Oustric en bonne couverture, un premier crochet, il est passé. Attention, Stéphane. On récupère C'est récupéré par Majoral. Non, c'est Oh, il va le laisser. Il va le laisser, c'est pas Majoral. C'est Denis Villa qui marque contre toute attaque. T'as raison. Après une relance un peu hasardeuse au-dessus de Jacquemart. Et une récupération de Denis Villa. Et qui marque. Ouais, un essai, hein, quel opportunisme du numéro 8. C'est dommage, hein, Oustric avait bien assuré le troisième rideau, il avait bien couvert, il avait fait même un premier crochet, c'était débarrassé du premier défenseur, et en voulant le transmettre à ce coéquipier, peut-être une passe à ne pas faire, hein, un danger dans la défense, on dit des fois il vaut mieux garder le ballon et le sécuriser. Voilà ce qui s'est passé, ballon tombé, bien récupéré, premier essai. C'est Tondu qui va tenter la transformation. Oui, il me semble Tondu, hein, il est du coup sur son pied parce que, si je me souviens bien, il est gaucher. Voilà, il est gaucher, Tondu, je le disais, qui fait une saison remarquable, qui peut aussi évoluer au poste de demi d'ouverture. Et la Allez. pénalité qui passe entre les pages. 7-0 pour cette équipe turinoise. On avait dit qu'il y aurait un grand match et effectivement il y a un grand match. Ah ben on aimerait, hein. Si toutes les 4 minutes il y a un essai, Michel on va se régaler. Hein. Eh bien, je suis venu pour ça. Je suis venu pour voir des essais. Donc pour l'instant c'est bien. On est en plus à côté des supporters turinois, des ultras turinois qui ne font que chanter. On est obligé de les calmer un petit peu. Allez, on attend le ballon. On attend le ballon. Envoyez-nous ce ballon. Allez, Oustric qui va redonner le coup d'envoi. Après ce bel essai donc, du numéro 8, Denis Villa. Il tape sur les trois quarts. Voilà. Long coup de pied. Mais on est placé, c'est bien récupéré par Majoral justement. Justement Majoral, Le capitaine Nicolas.
écarté par Allez, Tondu. voilà, tendu. Allez, pour Maury. Un plaquage plaquage qui va être sanctionné de suite, mais on Ouais. peut-être il va laisser jouer. Non, il ne laisse pas. On laisse fait. C'est joué vite, tendu. Oh la belle passe. Oh, il y a le décalage fait. Oh, quel non, il dommage. va peut-être revenir à la faute. Ah, c'est dommage. Hein. Ce petit en avant de Ginesta. Alors il ne revient pas à la faute. Donc ici, il siffle avant pour Jacou. Donc mêlée pour Jacou. Ouais, il a jugé que les Jacoumards étaient replacés à 10 mètres. Hein. C'était bien vu de la part de Tondu quand même, parce que le décalage était fait. Maintenant, c'est dommage. Ginesta qui commet cet en avant, on aurait pu voir une belle action. Ils sont aussi dans le même état d'esprit que Jacou, donc ils veulent jouer et tuer. Hein, et je trouve qu'ils ont bien raison. Alors, on a dit que les trois quarts de Jacou nous faisaient. Comment ils sont placés, hein, Michel? Il y a Lélie Fermier qui est venu en position de premier centre carrément, Tout à fait, ouais. avec les centres Juste après le presque 10. à plat. On a vu il y aura une belle combina. Et Ferré pour Oustric. Où c'est qui va donner donc qui Voilà, saute elle s'est les- sautée. Ouais, sauter. Directement. L'arrière, Saint-Martin. Oh, le décalage est fait, il y a des pattes là. Fait. On a bien suivi, hein. Xavier qui est récupéré, Très bien mais c'est défendu. conservé. Allez Ferré, on remet une couche. Avec Ah, il y en a- c'est Bender Ah ouais. qui commet un petit en avant. C'est bien dire, donc le ballon est encore dans les. Et Tondu qui donne un grand coup de pied, donc l'avantage sera terminé. Allez, le bon rebond. Ouh. Allez, Xavier qui était au départ de l'action assure le repli. Mais il va taper Ah, ça sera directement. une touche directe. Finalement, c'est de bon augure pour cette équipe de Tuire. Xavier là qui s'est fait surprendre. Là. Ouais, ça sort bien, on en avait dit. Hein. Belle attaque des trois quarts. Xavier qui avait repiqué intérieur, le soutien était là. Dommage hein, que c'est Bender ait commis cet en avant. Maintenant, Tondu a vu que c'était dégagé et d'un joli coup de pied a ramené. Il a gagné au moins 60 mètres. Il a gagné 60 mètres. On est très proche on est quasiment dans les 22 mètres de Jacou. Escale qui s'apprête à faire le lancer en touche. C'est la première touche, Michel. Première touche, on va voir comment va être à négocier cette touche. Alors, alignement complet. Et on voit hein, à l'écran que les Jacoumards décident de se mettre à deux. Souvent, ils font ça hein, en touche défensive. Donc, c'est pour éviter les cocottes et pour forcer les attaquants à aller sur le plaquage. Voilà. Allez, c'est bien joué. L'escale qui fait Accident. le Oh, Maury qui perd ça. Maury qui donne le ballon. Oh, dommage pour Fourica, il a essayé de lui Récupère transmettre le capitaine Saint-Martin. Saint-Martin qui écarte et qui donne à son La arrière Valentin. Je pense que c'est Valentin. Non, c'était Lily Roux qui a tapé, mais c'est récupéré. Allez, Partuire. Allez, on prend son temps. Il est un peu isolé. Oulala. Attention, c'est pas ça. Au cordeau. Il s'est fait prendre, il n'y a personne. Mais beau pressing de Jacou, c'est Ouais, dommage. beau Hein. pressing de Jacou, ouais. Quelle belle percée de Maury qui était venu en hauteur. Allez, de ce Pourrical numéro qui est de à la blanc. mêlée. Pourrical qui va donc écarter le ballon. Oh, il écarte le ballon vers son 9 qui était derrière. Ouais, il joue pas neuf. Hein. Oh là là, c'est Contré. C'est Marseille, c'est derrière. C'est Martin qui va aller. C'est le deuxième essai. Et c'est Martin qui va aller. Michel, Ah, on s'est pas trompé. 8 minutes de jeu, 2 essais. Toutes essais. les 4 minutes, on a un essai. ouais, c'est vraiment. On se régale. Hein. Deux équipes qui ferment pas le jeu, deux équipes qui jouent, deux équipes qui marquent. Hein. Et deux chroniqueurs, deux présentateurs qui se régalent. Énorme, hein, bien sûr. Non, on l'a vu, hein, peut-être ils ont été hésitants. Comme tu l'as précisé, c'est vrai que c'est Pourrical qui s'est retrouvé en position de demi-mêlée. position de demi-mêlée. Et là, il a mal assuré sa passe. Je crois qu'il est tombé, malgré tout, tendu à récupérer ce ballon. Un peu de la précipitation, forcément, il a tapé. Ouais. Mais Saint-Martin était bien Il était monté, au a réussi à contrôle. le contrer. Il a eu le petit rebond favorable en plus, qui lui a permis de bien attraper ce ballon pour marquer un essai 20 mètres derrière. Voilà. Donc 7 à 5 avec la transformation à venir. Oustri qui va s'y coller. Ouais, c'est largement dans les cordes. On va voir s'il a un peu plus de réussite que la réserve. La réserve de Jacou a perdu contre la réserve. Ouais, 17 de à 6, ils ont 17 à perdu 6, dans ouais. un très joli match. Dans un très joli match, ouais, mais il manquait beaucoup de coups de pied le buteur de Jacou. Ouais, notamment une belle transversale. Hein. Allez, Oustric qui s'élance. Et qui met entre les poteaux, donc Et 7 à 7. voilà. 7 à 7. Score de parité. Voilà, on est à peine à moins de 10 minutes de jeu. Il y a déjà Deux un essais. essai de chaque côté. Tout à fait. On le savait qu'il y aurait un joli match. C'était sûr. C'est sûr, Deux ouais. équipes qui jouent bien, qui voient du jeu. On va se régaler. Et on se régale. Et on se régale surtout. On se régale. Bien rattrapé. Allez, Christoffol qui va encore. Alors, il va faire un dégagement loin, sûrement. Oh, c'est plutôt court, oui. Ouais, on peut monter à la pression. réception. Oh, c'est bien capté à Pour la la main. troisième ligne de. Ouais. Et on joue de suite sur les extérieurs Et avec encore, Maury on ne qui joue tape dans pas. le dos. Il y a encore, Ouais, ça joue bien. Il y a un décalage qui est fait. Encore pour c'est Xavier numéro 11 Xavier, ouais. qui est plaqué. Allez, Ferry à la manœuvre. Encore Oustric. Voilà. Oh, joli coup de
son coup de décroisé, pied qui pourrait et sortir. Oh. qui va trouver une belle touche dans les 30 mètres de Tuire. Ouais, très beau coup de pied. Toute la vista hein, de l'ouvreur. Il a vu le côté fermé dégagé. Un coup de pied très joli décroisé avec les bons rebonds. Donc touche à nouveau pour Tuire. Première touche pour Tuire d'ailleurs. C'est la deuxième, c'est la deuxième. Ah oui, non, pour Tuire. Ouais, oui, ils ont pour fait Tuire. le. Oui, oui, c'est la deuxième. Ah, je pas ici pour Jacou là. Je me trompe. Je m'emballe un peu trop vite. Bien balancé. Et cette fois, donc, on se met en complet. Hein. Donc j'imagine que l'équipe de Jacouve défendra à 2, mais uniquement dans son camp. Tout à fait. Allez, Ouais, c'est bien capté à 2 mains ça. Hein. Allez, tendu. Tendu qui écarte. Oh, belle percussion. Belle percussion, ouais. C'est le ce 13 là. Non, c'est le 13. C'est Casasek qui met un peu tout le monde sur le cul. Allez, sa bataille ferme, tendu pour Maury. Petit coup de pied pour Maury. Attention, il a un gros coup dur. Et là, cette fois-ci, c'est l'autre centre, le numéro 12. C'est Nemmernier qui lui va marquer entre les poteaux. Oh là là, c'est incroyable, oh là là, c'est incroyable, énorme. Fabien. Ça fait 2 fois qu'ils se font contrer. Contre toute attente, d'ailleurs, c'est un peu la surprise, hein, mais oui, effectivement, Jacou n'est pas venu pour mourir à Tuire. Jacou est venu pour faire un résultat. Et pour le moment des essais, je vais dire sur les fautes des adversaires. Hein. Autant on a vu Jacou transmettre un mauvais ballon d'entrée, c'est Tuire qui en a profité pour marquer le premier essai. Et là, 2 fois, 2 contre. Le premier par Saint-Martin, le deuxième par Sedem-Bender. Le nom le plus facile à prononcer de France. Comme tu dis. Et ça pourrait donner déjà un 14-7 pour Jacou. Et on arrive même pas à 12 minutes de jeu. Pour le moment, en tout cas, même avant 4 minutes, ouais, c'est ça, presque 12 minutes, le temps de la transformation. Alors s'il y a, Michel, tu devrais compter, s'il y a un essai toutes les 4 minutes, ça peut faire combien ça au final Et transformation qui passe, 14-7 pour Jacou, Michel. 14-7, bon, on aura beaucoup d'essais. Ça va être le score de Super 12. Hein. Mais j'avais dit que ce Super 12, cette poule 11 de Fédéral 3, c'était notre... Allez, Ferré qui va transmettre Sûrement à Oustrik. Et Oustrik, lui qui va taper. Alors, est-ce qu'il tape directement une touche? Oui, il va assurer la touche, mais c'est récupéré par Tondu. Est-ce qu'il va jouer vite? Non, il prend le temps. C'est vrai que voilà, ils se sont fait surprendre hein, 2 fois dans la précipitation. Peut-être un moment, il vaut mieux recadrer les choses, repartir sur de bonnes bases. Ouais, je pense. Allez, donc 3e touche hein, à venir pour Tuire. Encore un alignement complet. Comment on défend? Non, on défend aussi en complet, alignement miroir pour Jacou. On a vu une belle prise de balle à 2 mains sur la précédente. À nouveau, c'est claqué. C'est claqué, mais bon, c'est allez, voilà, c'est transmis par Cristobal. Maury qui garde ce ballon, il est bien pris au centre du terrain. On écarte de suite, toujours dans le même sens. Le ballon est un peu relâche. Allez, tendu, attention, Casasque. Alors, l'arbitre est bien placé, il y a eu une petite avance de passe. Mais il siffle un hors-jeu. Mais il revient, voilà. Il y a eu une petite avance de passe de Tuire, du coup il coupe l'action et il revient à la faute, donc comme tu dis. Il a sûrement les capacités pour la mettre, hein, sinon il n'attenterait pas. Oui, bien sûr, quand c'est sûr qu'il va falloir. Mais c'est pas pour nous déplaire. Ah non, au contraire, bien au contraire. Alors ça manque un petit peu de puissance, c'est récupéré dans l'embut. Voilà, c'est aplati. Donc il y aura un renvoi 22 mètres. Oui. Allez, Oustrik a le ballon. Que vont-ils faire hein? Est-ce qu'il va jouer court ou long? Allez, il décide de se mettre. Bon, l'équipe turinoise est bien placée. Voilà, il ne se met pas dans l'axe des poteaux, il se met à droite. Hein. C'est peut-être pour gagner en distance et taper un peu dans les coins. Allez, c'est bien récupéré. Oula, à mon avis, il y aura une belle charge du numéro 6. C'était Majoral. Majoral, le capitaine. Nicolas, le capitaine. Allez, on repart avec Tondu à la manœuvre. Allez, on attend un peu. Petite folle. Allez, il y avait une couche. C'était Jonol. Allez, nouvelle pénalité. Allez, il va la jouer vite. Tondu sait jouer vite. Il va s'appuyer. Ah, attention. Ah, c'est bien joué, c'est écarté. S'il arrive à transmettre, elle est peut-être bonne. Non, mais il y a un avant de passe. Il y a un avant de passe, ouais. C'est le talonneur qui est en bout de ligne là, mais il y a un avant de passe. Ouais, c'est. On l'a vu quand même, nous sommes bien placés aussi. Petite avant de passe, bien joué d'avoir Tondu. Il a vu une pénalité juste avant, il a vu qu'il n'avait peut-être pas la puissance. Tout à fait, ouais. Du coup, il décide de jouer vite. Il y avait un petit décalage de fait pour son talonneur. Dommage. Dommage, ouais.
Oui, on s'excuse un petit peu. Hein. Voilà, malheureusement, on a eu une petite coupure, donc nous reprenons l'antenne. On rappelle le score 14-7 pour Jacou, qui est marqué 2 essais. Donc 2 essais un peu similaires. Hein, Carrément identique, oui. Un marqué par le centre Saint-Martin, l'autre marqué par Saint-Bender. Donc voilà, sur un contrat. Alors que Thuir avait ouvert la marque à la 4e minute par un essai du numéro 8, Deli Villa. Ouais. Allez, bras cassés pour Jacou. Allez, ça va jouer vite. Effectivement. Allez, c'est Scala. C'est le numéro 8 qui est bien plaqué aux jambes. Mais qui n'est pas tenu, donc qui se relève et qui se relance. Allez, ça devrait jouer vite. Oh, qui passe les bras, attention, bien hauteur. C'est Martin qui est pris. Allez, la conservation, c'est assuré, tendu. Oh, garde le ballon. Si maintenant les demi de mêlée, si ça me mêle. Ah, c'est bien joué de la part de Tondu qui est venu de suite au contest. Et là, ils auront de quoi revenir dans le camp de Jacou. Oh, il est gourmand. Il est gourmand, il a eu raison. Oh, quelle belle touche. Une touche magnifique qui arrive dans les 5 mètres de Jacou. Donc là, il y a un bon ballon à exploiter. Et là, il y a un miroir, pareil, ou juste à 2. Ah, c'est compliqué là de se mettre à miroir. De se mettre à 2, je veux dire. De se mettre à 2, non, il faut qu'il soit complet. Non, voilà, c'est un alignement complet. Ils vont faire une cocotte sûrement Thuir et essayer de marquer en force. On va voir comment on va négocier à l'escale au renvoi. Au lancé, je veux dire. Et c'est toujours Majora qui prend le ballon. Ouais, c'est bien capté, on décale pour Alcina. Et il va écarter. Allez, on va envoyer ses gros. On va envoyer ses gros. Escale qui rentre. Aïe, un petit en avant, quel dommage, à 10 mètres de la ligne en face, les pages là. Et oui, Escale qui a fait un petit en avant, malheureusement. Ah, c'est dommage, hein. Beaucoup de petites fautes là, en faisant ce petit décalage. C'était bien joué, ouais. Alcina avait réussi à avancer sur quelques mètres. Ouais, puis après le ballon est resté au sol, on a fait péter Escale, mais Escale en tombant fait un en avant, donc mais il est pour Jacou. Jacou qui va pouvoir peut-être se dégager. Ils vont continuer. Tu crois qu'ils vont dégager? Ils vont continuer, je pense, à nous régaler peut-être. Écoute, depuis le début du match, il y a peut-être un côté fermé intéressant à faire. Hein. On voit Oustric, une ouverture de Jacou qui est placée dans l'axe. Comment tu faire? Non, on fait une 8 fois. Ah, pile. Ouais, c'est propre hein, quand même, hein, Michel. Oui, c'est propre. Allez, pour qu'est-ce qu'il va faire? Non, on est vite monté. Ouais, c'est bien joué, hein, ce cas-là qui a fait jouer sur le centre à hauteur pour mettre une couche et pour mettre un Oustric dans de bonnes conditions. Et on le voit, hein, à 10 mètres de sa ligne, a trouvé une belle touche dans ses 40 mètres. Dans ses 40 mètres, exactement. Donc, une nouvelle touche à venir pour Thuir. On n'a pas eu de touche encore hein, pour les Jacouards. Montpellierins. Il n'y a eu que des touches turinoises. Hein. Quand tout était gagné par l'équipe turinoise. Hein. Allez, c'est encore Majoral qui prend le ballon. Et un coup de pression. Là, ça va vite, hein, tendu. Oh, c'est bien joué de la part de Roux. Ouais, mais qui a été bien pris après. Alors, beau pressing. Hein, là, il va y avoir il y a le contest. Turinois, il y a le feu à la maison. Allez, on envoie. Et il va se dégager. Bon, il est sans pression, qui trouve et une petite touche. Ça pourrait être une belle touche à nous à venir. Ah oui, pour Thuir. Pour Thuir. Qui campe, hein, qui commence à camper là depuis quelques minutes dans le camp de... Une domination turinoise, oui. On va voir quelques fautes de main ont permis à Jacou de récupérer des ballons, mais peut-être que... Tous leurs ballons en touche. À nouveau, c'est toujours Majoral qui récupère le ballon. Deuxième bloc avec Alcina, le relais. Le ballon est tombé, mais il n'y a pas d'arrêt. C'est Jacou Mar sur le plaquage qui a fait tomber le ballon en arrière. Donc il n'y a rien. Et le contest est là, bien sûr. Le contest est là. Belle défense. Hein. Cette équipe de Jacou les contre bien. Mais pour le moment... Ils vont pouvoir... Ça va permettre de bien se dégager. Hein. Donc Koustric va taper en touche, ils vont récupérer le ballon derrière, puisque c'est une pénalité. Donc c'est la première touche? Première touche en faveur de Jacou. Hein. Première discute devant. Comment on fait? On fait une 448. AB12, c'est ça? AB12. On verra bien. Alors Blanc qui s'apprête à faire le lancer. Voilà, on arrive en dynamique, hein. On fait un alignement à 5 de l'alignement. En faute de touche, mais c'est contré par Thuir. Thuir, pour on récupère derrière. Qui gagne ce duel des touches. Allez, c'est conservé, attention, hein, un joueur de Jacou qui va me placer. Voilà, le ballon est sorti. Allez, Christophe, attention, c'est un petit coup de pied. À cette fois, dommage. Il faut attention. C'est contré par Valentin. Valentin qui donne au centre. C'est Niembender. C'est Niembender qui donne le ballon du 5. Et non. Je voyais plutôt le contest turinois.
Ouais, il y avait un contest, mais je pense qu'il a jugé que c'était l'assistant plaqueur ou qui est venu après. Et du coup, voilà, on voit l'arbitre. Hein. Il signale. Hein, on a mis. Aussi, il va on n'avait pas les appuis. Aussi, il va tranquillement dégager pour récupérer un ballon. À noter que la première touche de Jacou a été contrée. Ouais, on va voir s'ils vont rectifier le tir. Et Jacou qui se nourrit un peu des fautes de Thuir pour tranquillement revenir dans le camp des Catalans, justement. Ouais, on les voit encore discuter. C'est vrai que la première touche n'a pas été très bien négociée. Donc Blanc va s'apprêter à faire son second lancé et va sûrement s'appliquer. Ouais, on arrive encore une fois, par contre, on est alignement complet. Allez, on arrive. Ça va être en dynamique. Allez, il faut appeler le premier bloc. On lance. Cette fois-ci, Pivette qui rentre. Allez, c'est bien pris. Allez, on conserve au Jacou. On fait remet péter une touche. Salomon. Salomon qui est bien pris au sol. Allez, on écarte pour Oustrik. sur Oustrik qui donne un le petit coup de pied dans la but. Peut-être un peu trop long. Attention, ouais. Ouais. C'est un peu trop long. On ne peut pas disputer ce ballon. C'est peut-être, on sait peut-être un peu. Pour le moment, les petits coups de pied à suivre ne sont pas bénéfiques, on peut dire. Hein. Non. Soit ils sont contrés, soit ils sont trop longs. Donc, donc pour les salles, le jeu au pied, c'est pour ça que peut-être le voit beaucoup jouer à la main. Avec Christoffol sur le rameau 22 qui joue long. Loin et long. Et c'est Valentin qui récupère le ballon. Dans les bras de Valentin. Valentin qui est il y a un petit élément de passe. Voilà, l'arbitre. L'arbitre a bien vu. A bien vu. Le public l'a vu aussi. Le public a vu. Alors que nous, on est dans le camp des supporters de Thuir. A noter une bonne chambrée quand même dans ce stade, Eugène Ribert, qui est un ancien international, Fabien. Ah bon? C'est un ancien international, Eugène Ribert, dans les années lointaines. Il est né en 1902, il est mort en 1998. Et pour la petite histoire, il a entraîné le Racing Club Narbonnais. C'est un ancien joueur du SAP qui a été international 34 fois. Et il a eu entraîné le Racing Club Narbonnais. Tu es un vrai almanach, Michel. Je suis un vrai almanach. Alors, on revient sur la partie, sur la mêlée. Voilà, il y a eu un bras cassé. On fait jouer ses avants. Allez, Nicolas Majoral qui part à la charge. Bien pris, c'est bien conservé. On va encore faire jouer les gros. Allez. Cette équipe de Jacou est bien en place. Escale qui était encore à la charge. On va encore jouer dans le petit périmètre. C'est le 4 qui prend le ballon. Gosse. Le pilier. Ginestar. Ginestar qui donne à la droite. On s'est bien suivi. La vanne d'escale là. Encore. Ils ont fait une vandage là. Mais je crois que les vandages c'était en septembre, non, Fabien? Ouais, mais là il y a un peu trop de. Nous l'avions goûté. C'est une potion magique dont les supporters se servent assez souvent. Et on dit même que même à la mi-temps, les joueurs turinois auraient peut-être. Potion magique, c'est la potion magique. En tout cas, c'est dommage. De lire. C'est un médicament. Pour bien de me dire, c'est un médicament, donc c'est remboursé par la sécurité sociale. Ah oui, non, le bir est remboursé par la sécurité sociale. Donc mêlée à 25 mètres, à bras cassés pour Jacou. Allez, on va jouer à la main. Hein. On va s'appuyer sur ses avants. Le bras cassé, donc le début de mêlée. Le bras cassé qui joue. Ferré qui donne à Blanc qui part à la charge, mais qui est bien pris par la défense catalane. On voit encore le 13 qui vient saluer. C'est Casas. Casas, on voit un très bon esprit qui est allé serrer la main du 14, qui est un peu sonné quand même le 14, mais c'est vrai qu'il a pris une cartouche. Voilà. Ouais, mais encore une fois, entre les en avant et les petites fautes, mais voilà, il y a Jacou qui petit à petit revient dans le camp des Catalans. Tout à fait, ouais, il y a encore 14-7. Je pense qu'il en demande pas tant. Hein. C'est sûr, là, je pense qu'ils vont se faire sermonner à la mi-temps par leur entraîneur, par toutes ces petites fautes, tous ces petits détails qui font finalement le bonheur des Jacoumards. Hein. Alors Blanc qui va lancer. Voilà, ils sont 5 dans l'alignement. On a placé des avants derrière les 3/4. Allez, c'est en fond. Et Majoral qui contre. Ça fait 2 comptes qui fait ce diable de Majoral. Ça a été très bien contré. Allez, Christoffol qui transmet. Il y avait peut-être un coup sur l'extérieur. Oh, si les passes sont assurées. Encore une mauvaise transmission, mais il n'y a rien. C'est en arrière, dit l'arbitre. Ça joue toujours. Attention à cette transmission de passe. Allez, on joue encore une fois dans le côté fermé. Mais il n'y avait pas de décalage. Allez, Tonu qui écarte. Christoffol. Ouais, c'est bien plaqué. C'est Ralache qui a bien suivi. Allez, on remet une couche.
remet une couche, mais ils sont toujours bien en place. Dans le c'est- sens, ouais, pour le moment, ils ne sont pas déstabilisés en tout cas en défense. Hein. Mais ouais, le plaqueur ou l'assistant plaqueur, donc, du coup, est allé contester le ballon. Il y a un blessé. Il y a un blessé. Côté turinois. C'était sur sa dernière charge, il me semble que C'est c'est. Majoral, on dirait. C'est Non, Majoral. on dirait que c'est Majoral. Ouais, non, c'était le numéro 8, hein, Ah, donc numéro c'était 8, Deli Villa. Deli Villa, Mais il s'est relevé. Il s'est relevé. Non. C'est un guerrier des Villa. Apparemment, il aurait bu 2 litres de bière avant de rentrer sur le terrain. Donc, normalement, il sera. Non, non, en principe. Il sera en forme. Il C'est sera en forme. Le donc, médicament maison. Le médicament maison. Non, non, c'est un sacré gaillard quand même. Deli. D'ailleurs, il a marqué un bel essai. Hein. C'est tout à son honneur. Alors, Ils sont solides sur cuir, ces fameux Catalans. touche dans les 40 mètres de Jacou. Allez, Escale qui s'apprête à faire le lancer. Pour l'instant, ils ont fait une sacrée moisson, les Turinois. Est-ce que ça va être encore le cas? Et c'est toujours Allez, ce en tout diable de cas, en Majoral. touche, ils sont Ouh, impériaux. attention là, ça va être la charge. charge, il est passé. Une belle Il est charge. passé. Ah, c'est Oh, dommage. encore, C'est encore. dommage. Mais par contre, c'est un carton suite. Allez, il y a qui prend peut-être le une ballon, bonne qui relance. et qui tape. Ouais, et c'est qui bien se vu. relance. C'est bien Mais vu. Tondu, il a des pattes aussi en repli. Attention, parce qu'il y a le pressing qui arrive très très vite. Hein. Ah, il va taper. Mais s'il a pas de, il va y avoir mêlée. Peut-être. Non, Non, il y aura un renvoi 22. Il y a un 22. Il n'y a pas mêlée de là où tape le ballon. Ouais, renvoi 22. Alors, il s'excuse encore, chers téléspectateurs, on a été coupé, donc on reprend encore, toujours 14-7, 32e minute de match. Et c'est un renvoi. Encore une fois, long de Christoffol, bien récupéré par Ferré, qui transmet en Oustric. Que va-t-il faire? Oustric Allez, il allume tape. une grosse chandelle. Le Chandel. Allez, Xavier qui va être. Allez, c'est pour Rical qui récupère pour tuer Rical qui bien est pris plaqué de aux suite. chevilles par Xavier. Et corps. Oh, il s'est pas replacé. c'est pas Xavier replacé, ouais. à la faute. Ça va permettre à Tuir de se Continue-t-il, dégager. Petit geste hein, qui sert à rien. On a laissé le ballon. Xavier sur Maury, c'est amical. Et Tondu qui va ramener le ballon dans le camp, certainement des Montpellierins. Ah, ouais, c'est une belle touche. Belle touche Ce Tondu est partout. à 30 mètres à la ligne. Ce Tondu est partout. Quand même. Ouais, mais on savait, hein, on l'avait vu. Hein, c'est vraiment un très bon joueur avec une belle vista et surtout une belle patte à gauche. Alors touche où les Catalans, comme je l'ai dit juste avant, sont impériaux. Ils ont tous leurs ballons, même ils Ils en ont grappillé même à grappiller le 2 ou ballon. 3 ballons déjà par Ouais. Majoral hein, qui l'aura chouravé. C'est bien ça. Allez, Allez, Escale, Escale, on l'a essayé. On l'a ici. Il Allez, faut toujours appeler, pareil, allez, ce diable en de- direct, ouais, c'est bien capté à deux mains. Et encore une fois ce décalage hein, pour Alcina. Alcina. Voilà, on veut se former en cocotte On se côté des forme- Catalans, mais on se c'est forme bien en contré quand même. C'est bien contré, mais on a toujours le ballon et le ballon est toujours debout. Allez, c'est Escale qui a eu ce ballon tendu. Tondu qui va écarter. Allez, pour Christoffol, on va jouer dans le dos. Oh, c'est Moury. Oh, ah, son belle, c'est passé au cordeau dans la défense. Hein. Il écarte sur son Oh, il y a ailier, peut-être un coup à son faire ailier pour les qui liens. a- Oh, joli raffut. Joli raffut, il va aller en main. Oh, il va y aller tout seul. Oh là là là, dans le but. Oh là 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 là, avec... Quelle action, quelle action. Belle action de Fuir. C'était Il me semblait que c'était le numéro 11. Non, c'est Villasec. Villasec, ouais. Ouais, Villasec qui a mis un terrible raffut pour se débarrasser du premier défenseur. Oui, ça a été Ammar. Non, c'est Villasec, Lorenza. D'accord, donc c'est Ammar. Donc on a eu un changement, hein. Donc c'est Ambar ouais, qui a mis ce terrible raffut, terrible percussion. Et encore une fois, ce petit en avant des Catalans qui les empêche d'avancer. Et là vraiment il était à l'essai, il se l'était pelé tout seul sur plus de 20 Il mètres. n'était pas gagné. Hein. Par contre l'équipe de Jacou toujours sous pression à 5 mètres de la ligne. Mais voilà, ce ballon est gagné. Ah, mais les départs de Scala qui va s'appuyer. Non, qui décide de garder la balle. Attention, c'est pas ça valide. Il tient bien, hein, il est récupéré. Hein. Voilà, on est dans l'axe des poteaux et Ferré pour Oustric qui dégage son camp, mais la touche ne sera pas trouvée. Allez, c'est un info, Ambar qui déplace pour Rical. Elle est peut-être bonne sur les ailes. Ouais, elle est peut-être Ah, cette fois, c'est Villasec. Oh là là, mais... C'est qui fait un en avant, mais attention parce que. Ouais. Ah, peut-être que la passe était pas si mauvaise que ça. Villasec qui a tenté de se saisir de ballon à une seule main. Peut-être qu'il aurait pu y aller avec les deux mains. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs. Ouais, 4 minutes encore de jeu.
On voit ce Scala aussi qui avance, le Scala, le numéro 8, Jacques Oumar, là, qui est un ancien joueur de Millau. Donc, on le voit qu'ils ont, une ils sacrée ont quand même expérience de la fédérale. Hein. ils ont vraiment des joueurs d'expérience, hein, on le voit, hein, avec Blanc qui prend plusieurs fois la balle, hein, Scala en 8, voilà, on le dit, et l'épine dorsale. Hein. Et pour moi, ça joue très bien avec Ferré Oustric qui gère bien la partie. Donc, nouvelle mêlée. Comme tu dis, à moins de 4 minutes de la fin, peut-être qu'Oustric va dégager son camp. On va voir pour les ça, ils n'ont pas joué beaucoup au pied. Hein. Allez, Scala qui donne une 8-9, une 9 pour... bien joué. C'est bien gardé. C'est bien gardé. Un plaquage au haut, mais... Ça va permettre aux 15 Turinois de se dégager. Hein. Ouais, il y a eu un plaquage au haut. Hein. Par contre, l'arbitre appelle les soigneurs. J'espère que c'est rien. Les Gourdes arrivent. Hein. Donc, comme tu dis... Alors que nous avons une coupure, problème de connexion sur le terrain de Thuir. C'est très dommage. Bon, c'est reparti sur YouTube, excusez-nous hein, de ces coupures, hein, un problème de connexion. Donc voilà, il va y avoir une pénalité pour Thuir suite à un mauvais plaquage, je pense. Ouais, c'est ça, il y a eu un gros pressing après un coup de pied à suivre du numéro 10, Oustric. Voilà, mais on est monté un peu trop, avec quart d'heure, je vais dire. Ouais. Et il y a eu un petit plaquage au haut, rien de méchant, mais l'arbitre était bien placé. Tondu qui dégage son équipe pour trouver une touche sur la ligne médiane. Hein. Voilà, pas loin de la ligne médiane. Hein. Donc récupération encore pour Thuir. Escale va s'apprêter à faire le lancer. On commence à marcher, hein. Bon, c'est vrai qu'ils ont envoyé beaucoup de jeux quand même hein, depuis le début du match. Ouais, ils ont beaucoup envoyé, mais c'est vrai que là ça se calme un peu. Bon, on arrive à la fin de la première mi-temps déjà. Oui, il reste encore 2 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Alors, je pense que Thuir va tout donner dans ces 2 dernières minutes pour revenir au score. Hein. On répète, 14-7 pour l'équipe de Jacou qui a inscrit 2 essais identiques sur contre. Allez, c'est encore récupéré. Allez, nouvelle charge. Hein. Voilà, mais c'est encore une fois bien récupéré. Mais on avance un petit peu pour Thuir. Allez, tondu pour Christoffol. Christoffol qui fait semblant de croiser, la Porrical intercalée, mais c'est bien défendu. C'était un peu trop téléphoné. Tactique, allez, on joue. On va le fermer avec les gros. Ouh, Alcina. Ouais, Alcina. Tondu qui écarte pour les gros encore, qui revient d'intérieur. On fait un point de fixation au centre du terrain, le ballon et on va écarter sur Majoral. Majoral qui repique devant le ballon encore au sol. Mais pour le moment, ça manque un peu de vitesse pour déstabiliser cette équipe de Jacou qui est vraiment bien placée avec une pénalité à venir. Donc l'arbitre va revenir à la pénalité. Très bien, l'arbitre va revenir à la pénalité. Allez, à mon avis, ils vont aller en touche. Il reste quelques secondes. Moins d'une minute avant la fin de la première mi-temps. En touche ou la tenter peut-être. Ouais, la tentée, il en a une hein, tout à l'heure. Michel, identique. On a vu qu'il manquait un peu de puissance. Ouais, bien sûr. En plus, ils ont tous leurs ballons en touche. Hein. Je pense que c'est le meilleur choix. Ça serait de bon augure pour eux de marquer juste avant la mi-temps. Hein. On rentre dans les 22 mètres. Ouais. Donc à hauteur des 22 mètres. Puis les 22 mètres. Allez. Cette équipe de Thuir, donc, qui sera en alignement complet. Et du coup, à Jacou, regarde Michel. Donc on défend, on est dans les 22 à nouveau à 2. Donc c'est encore une fois pour éviter une cocotte. Hein. Ah, c'est peut-être, moi je sais pas, si c'est peut-être un peu dangereux, c'est prendre des risques. On va voir si ça leur donne raison. Ouais, en tout cas, c'est bien capté à 2 mains. Et voilà, on est obligé d'aller au plaquage. Hein, il y a quelqu'un qui est en jeu. Et de passer par le sol. Allez, Tondu qui remet une couche. Encore une fois avec son talonneur Escale. Ah, c'est un peu lent. Ouais, c'est un peu lent. Hein. Cette équipe de Jacou qui est bien organisée. C'est là qu'elle a chargé. Allez, Tondu, peut-être que là. Ah, c'est ballon qui tarde. Allez, c'est fait pour Christoffol qui feinte la passe. C'est Villasec. Hein. C'est Porrical qui va calmer les poteaux. C'est magnifique essai de Porrical. Oh là là.
Ah, c'est Alors bon, vraiment très très bien joué juste avant la mi-temps. Ça relance cette équipe de Tuir qui va nous régaler, qui nous régale. Avec sûrement un score de parité à la mi-temps de 14 à 14. Oui, avec la transformation à venir. Ah, transformation, à mon avis, il y aura pas même de- moi les yeux bandés et du pied gauche je suis capable de le mettre. J'imagine. Mais en tout cas que c'était bien joué, voilà. Cette équipe de Tuir qui s'est appuyée sur ses avants pour faire 2 temps de jeu. Même si le ballon était un peu ralenti, voilà, Tondu a pu transmettre. Alors j'espère ne Christophe pas mettre qui a- tombé, j'espère ne pas mettre tombé sur celui qui a marqué les signes. Il me semble que c'est Purical. C'est bien pour Rical, C'est ouais, bien pour ouais. Rical, voilà. Après la belle percée donc, du coup de Christophe qui a donné ce ballon à Villaseca, qui a été dans le trou et qui a très bien Et on a négocié vu, ce 2 contre on a 1. vu, il avait le 2 contre 1, Purical. mais il pouvait jouer même sur l'intérieur où il y avait Majoral qui était à l'intérieur. Donc c'était ou Purical ou Majoral qui marquait l'essai. C'était très très bien joué. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps, donc sur un score de parité, 14 partout. Voilà, on va se retrouver sûrement Dans quelques minutes, pour la Donc, reprise. allez boire une bière, allez manger un morceau de tarte, boire un café et vous revenez de suite sur ce série rugby et aussi sur YouTube. À de suite. À de suite. Allez, rends-moi de Doustric, récupéré récupération par de son Dalevida, numéro 8, justement. l'auteur Dalevida. voilà, du premier essai. Allez, on va voir, hein, parce qu'on a vu à la mi-temps l'entraîneur Allez, de Tondu Tuir, qui- Christophe Fontana, Tondu qui qui a tape. mis un bon coup de gueule hein, sur Valentin, récupération Valentin. Valentin qui donne à Oustric. et Oustric qui ne Ouais, s'embarrasse pas. Belle Et c'est diagonale. Purical qui récupère. L'auteur de l'essai égalisateur qui tape. Ouais, c'est un peu trop profond, ça va être qui récupéré redonne à Valentin. facilement par Valentin, qui part à la relance. Elle est bonne, hein, elle est bonne à jouer. Et les bons jeux, attention, il s'y récupère le ballon. Ouh là là. Oh, attention à la mauvaise passe, mais ça va être Mauvaise récupéré. Il a passe. glissé. Il a glissé, mais il récupère le ballon. Ah, un plaquage Oh là là. un peu haut, mais bon. Quelle charge d'Axina. Ouais, alors que c'est qu'il est lié de Jacou. Michel, t'as pas des petites jumelles, toi, comme Michel Lignon. Non, je n'ai pas des petites jumelles. Je n'ai pas. L'essai de Jacou, c'est Roux, le 14. Donc Roux qui a tenté plusieurs Roux qui a été crochets. un petit peu anesthésié par Alcina. Un pilier qui est arrivé vraiment en bombe, comme on dit. Voilà, oui. C'est des choses Voilà. qui arrivent, ça, dans le rugby. Donc par contre, nous aurons une mêlée. Pour Jacou. Alors qu'on a de bonnes infos hein, de la part en régie, de la part de Bubu. Hein. Oui. Il souhaite que la mi-temps dure que 40 minutes. Mais oui, effectivement, on lui dit qu'une mi-temps dure 42 minutes. Ne t'inquiète pas. Allez, introduction Voilà, c'est gardé. de Ferré. Ferré. Allez, pour Oustric, encore une fois, on joue derrière. On continue à jouer C'est derrière. dans le dos pour Valentin, qui transmet. C'est Xavier qui déborde. Xavier qui déborde. Oh là là, il dépose. Et qui tape sur. Mais Tondu a bien suivi. À mon avis, il sort le premier sur ce ballon. Non. Oh, attention, il va. Attention à ces cafouillages encore une fois. Dégagement de Ambar. Ambar, ouais. Alors, il y aura une pénalité pour Tuir, mais du coup, en regardant le coup de pied, j'ai pas vu ce qui s'est passé, Michel. Ah, moi non plus. En tout cas, pénalité. Ah oui, c'est peut-être parce qu'il a voulu faire une cuillère. Ouais, c'est bien ça. On m'a dit ça. Merci beaucoup. Ouais, Le ouais. public à côté, très, très gentil. Aujourd'hui, Oui, le public de Tuir. c'est vrai que c'était une cuillère. Une cuillère, donc pénalité.
Allez, encore une fois, est-ce qu'elle a touché? Et attention, Tondu qui a été trop gourmand. On va relancer. Ou le troisième ligne là qui va charger. Et qui donne le décalage est fait, c'est Saint-Martin. Saint-Martin qui est pris. Bien repris par Maury. Et on récupère le ballon quand même, on a gratté le ballon. Avantage pour Tondu. Qui va jouer dans le fermier. Oh, il va la garder. Tondu qui donne à son ailier, l'ailier qui va dégager mais qui est lui aussi contré. Bon, il va revenir sûrement à la faute au premier en avant. Effectivement, il revient à la mêlée. Oui, donc le numéro 11, donc Ambarin qui avait été contré, qui avait tapé un peu dans la défense. Mais comme tu dis, l'arbitre revient à la première faute. En avant blanc, mêlée verte. Introduction Tondu. C'est bien ça. On va voir. Comme la pelouse d'ailleurs, effectivement. Tondu comme la pelouse. On a dû déjà y faire. On a dû déjà y faire en cadet. En cadet, deux cadets, deux poussins. Allez, en tout cas, je vois Ambar, l'ailier, côté fermé pour Thuir, qui se met dans l'axe de la mêlée. Alors est-ce qu'il va venir au soutien peut-être du départ de son numéro 8? Mêlée qui est à refaire. Hein. Est-ce que Thuir va se dégager? Va le jouer à la main. Allez, c'est introduit, c'est gagné. Delavera qui charge. Qui charge avec le soutien bien sûr d'Ambar. Tondu qui est encore sur les gros. On joue pour Maury. Il est passé. Maury qui passe. Maury qui tape assurant pour lui-même. Est-ce qu'il va récupérer le ballon? C'est à la lutte. Mais Valentin va très très vite aussi. Valentin qui récupère le ballon. Mais qui est pris. Il y a le feu à la maison de Jacouard. Hein. Ouais. Il y a le feu à la maison de Jacouard. En tout cas, c'est bien conservé. Oustri qui est placé dans l'axe. À mon avis, on va se dégager. Attention, il y a le pressing. Il va trouver une petite touche. Ouais. Petite touche. Hein. Petite touche. Grâce au pressing d'Escale, hein, qui a fait les forces vite. Bon, on a vu quand même sur cette mêlée Dele Villa qui charge et ça a enchaîné derrière. Donc, et petit coup de pied du centre Maury, là, finalement, on met la pression sur le 15 de Jacouard et finalement il se dégage qu'une petite touche dans leur 10 mètres. Et quand on sait les moissons que font Thuir en touche, il y a de quoi s'inquiéter. C'est clair, depuis tout à l'heure on le dit, en touche, ils sont très performants, ils ont tout leur ballon, même ils piquent le ballon déjà Koumar. On va voir ceux qui vont tenter, est-ce qu'ils vont garder le ballon? Oh, ça discute. Il y a un joueur qui est au sol, qui se fait soigner. On voit la charnière qui chute, Tondu Christophose. On donne le ballon à Esca. On va voir cette fois à 10 mètres de même, moins de 10 mètres de là, ligne. on voit le 15 de Jacouard quand même, enfin, les 8 de devant qui se mettent au contre. Donc voilà, on va faire sûrement une cocotte. Escale qui lance, voilà, c'est bien capté. Maury qui se fait pas dès qu'il fait en avant. Ouais, Maury qui se fait pas dès qu'il fait en avant. Qui a subi un gros plaquage aux chevilles, du coup il a voulu passer les bras. Dommage alors qu'on voit la rentrée du numéro 16 de Jacou de Rassilly. Et pour les Catalans aussi. Le 18 Majoral, Rémi Majoral, qui remplace sûrement Joanolo, je pense. Ouais, et le numéro 21, Pêche, qui rentre au centre. Très bon joueur qui viennent de série, on me signale. Ouais, Pêche, ouais. Qu'on avait l'habitude de devoir jouer titulaire. Alexandre Pêche, de son prénom, ancien joueur de série. La vidéo des le ballon est très mal. Tendu au pressing. Voilà, mais le ballon est sorti, mais il y a vraiment le feu à la maison de Jacouard. Ouh là là, il y a gros pressing. Les gros de Thuir vont peut-être récupérer le ballon, non? Allez, Oustric, attention. Qui a le temps quand même de bien se dégager, mais ils ont du mal un petit peu. La pression aussi. Ils sont sous pression là. Ouais, belle pression. Hein. Temps fort de l'équipe de Thuir. Mais enfin, les temps forts, il faut marquer, hein, Fabien. C'est ça. Marque pas. Parce qu'une fois que l'orage est passé, souvent c'est l'autre équipe qui prend l'ascendant. Allez, on se met en place. On prend son temps. Alors, toujours pareil, on défend qu'à deux en touche. Voilà, on se rend compte que l'organisation défensive en touche.
Ah, il a laissé à venir, donc on aurait capté ce Toujours ballon Majoral. très facilement. Voilà, il n'y a Toujours Majoral. personne. Et Alcina qui part Alcina à la qui charge. rentre à la charge. À la sortie, on peut considérer ça comme une bonne défense hein, pour, Ouais, tout à pour fait. contrer les cocottes. Hein. Allez, c'est le numéro 1, Allez, Ginestar Ginestar. qui repart. Allez, tendu, il faut envoyer. Tondu qui envoie, c'est le arrive à troisième lancer. ligne. C'est ton préféré. Allez, Tondu encore qui écarte. Il y a le feu à la maison. Christophe qui joue dans le dos. On s'y embarque, il passe Embarque, le temps, il arrive à donner. C'est un bout de ligne, magnifique essai, un bout de ligne. Alors je sais pas qui c'est qui a marqué. Est-ce que c'est À mon avis, c'est Vilasek. c'est Vilasek ou Ouais, c'est Porical qui a Porical. réussi à transmettre C'est ce ballon Porical. d'une main. D'accord, donc c'est Vilasek qui marque. Ouais. Très très bel essai. Alors, très bien amené de cette touche. Ouais. Finalement, où on a fait rentrer les gros. D'abord on a fait rentrer Alcina, puis ensuite Ginestar, puis ensuite Denis Villa qui rentre. On écarte derrière. Christophe, l'arrière intercalé. Et qui donne un bout de ligne à Vilasek et qui marque un fabuleux essai. Un merveilleux essai. Ouais, c'est bien combiné hein, sur le troisième temps de jeu des trois quarts avec Christophe qui a joué dans le dos de son centre pour Ambar. Ambar qui réussit à prendre le trou, comme tu dis, à donner à Porical et sur le plaquage il arrive à transmettre d'une main pour Vilasek. Bel essai et du coup cette équipe de Turc qui reprend l'avantage. 19 à 14. On repart un petit peu sur les mêmes bases que la première mi-temps où les équipes sont joueuses. Hein. Ouais, par contre on n'est pas. Hein, tout à l'heure c'était au bout de 4 minutes il y avait déjà un essai, là on a attendu un peu plus. Oui, mais bon. 9 minutes de jeu, mais c'est déjà le 5e essai. Allez, Tondu, il est sur son côté, mais il est vraiment à 1 mètre dans une touche. Il s'élance. Et ce ballon qui part bien, mais non, ça. Qui va mourir au pied des poteaux. C'est bien ça. Donc nous resterons à 19 à 14 pour l'équipe de Tuire, alors qu'il y a un nouveau changement pour Jacou, c'est le numéro 17. Garcin qui rentre. Garcin qui rentre à la place, je pense, de je sais pas qui. Et voilà. Alors je sais pas qui, c'est un joueur que. Qu'est-ce qui nous aide pas parce qu'ils sortent pas de Voilà. dos, donc on voit pas le numéro. On fait péter un Moikou là, qui a failli être récupéré par les Jacouards et qui va directement en touche. Donc touche pour Tuire. Ouais, c'est Jacou qui est allé dans les airs. Du coup qui a mis ce ballon en arrière. Nouvelle touche à venir pour Tuire. Alors par contre on change, hein, Michel, l'alignement, on se mettra. Ils sont seulement 5 dans l'alignement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire hein? Allez, on fait peut-être en direct devant. C'est capté, Devant pour attention, le numéro Tondu huit, va être. Mais Tondu qui joue bien le coup, mais enfin en avant, c'est le 7 de Jacou. Mais interception, il y a eu 2000 en aval là sur le coup là. Alors en avant pour qui, en avant pour l'autre, en avant pour l'autre, je sais On plus. se souvient plus. Maintenant il va y avoir mêlée. Voilà. Sur une action, il y a eu 18 en avant. Je sais plus qui a fait en avant pour qui, en avant pourquoi. Mais il est, non, ça sera en avant. Il y a un premier en avant des Catalans, donc il y aura une mêlée pour. Ouais, c'est le numéro 10, c'est Christophe Paul qui a combine en avant. Alors on va voir, là il y a peut-être une belle combine à venir. Des trois quarts, Jacquemart. Avec l'ailier qui est passé dans l'axe d'une ouverture roustrique. On voit que Pivette est passé troisième ligne centre. Donc ce cas-là est sorti alors. Ouais, il y a eu la rentrée du numéro 19, Cabanier, que nous n'avons pas cité. Allez, Oustric, on combine et on joue. C'est le Mender qui joue. Oh, l'arrière Valentin qui est intercalé, qui donne à son ailier le 11 Xavier, qui est bien pris par la défense turinoise. Mais on a encore le ballon, on écarte sur Christophe. Christophe sur le 7. Mais par contre, Pivette qui est pris. C'était Escal. Hein. Le côté fermé. Encore le côté fermé. Et on redonne à Moury qui est bien fermé en défense. Allez, on se fait des passes petit un peu coup de basket. Attention. Oh, ce coup de pied trop loin. Qui va sortir en ballon mort. Et en tout cas, on regarde l'équipe de Tuire. Mais beaucoup de clubs ont des matchs à moins aussi. Oui, il y a les plages d'Orbe, Michel, qui ont. On discute un peu avec le public de Tuire, on en profite un peu. Public de Tuire qui est fait connaisseur. Qui suit, alors que voilà, il y a le joueur qui sort sous les applaudissements Du public. Nous prendrons de ces nouvelles hein, tout à l'heure dès que nous pourrons. Alors que la partie va se reprendre. Hein.
Pour une mêlée, normalement, introduction, je pense tuir, hein, c'est ce qui était. Donc j'avais me dit semble. Bois-Gontier, mais ce n'est pas Bois-Gontier parce que je vois que le numéro 4 est sur le terrain. Donc je suis désolé, chers téléspectateurs, mais je ne peux pas vous dire le nom du blessé. Allez, sous les applaudissements. Alors c'est introduction pour Jacou. Donc Jacou, par Ferré, c'est toujours Ferré qui joue à la mêlée, donc il introduit le ballon. Ouais, ça n'a pas changé. Avec le positionnement des centres qui sont à plat. Et on vient en hauteur. On va jouer de le dos pour Ostric. Allez, on envoie le ballon pour Xavier. On Xavier va le qui sauter veut sauter, peut-être. mais il tombe, le C'est 14, dommage hein. qu'il tombe parce que c'était vraiment une belle C'est Roux action. qui se fait prendre. Allez, une fois Ostric qui repart avec ses gros. Et Bois-Gontier, justement, qui part à la charge. Bien plaqué. Allez, c'est. Eh oui, pourtant ils étaient. Ouais, c'était bien vu, hein, en effet. Sur l'action, Ah, il y a eu une poussette, un plaquage sans ballon. Que va faire L'arbitre Ostric revient à la faute. Que va faire aussi qui va la tenter ou... 19-14. Honnêtement, moi je suis entraîneur, Il reste Michel, encore à 19 je minutes, décide de la tenter. Il faut les prendre les points. Ça pourrait faire un 19-17. Voilà, on reviendrait plus qu'à 2 points. Tous les points sont bons à prendre là. Oui, il doit rester à peu près 25 minutes avec des arrêts de jeu. C'est vrai que le tableau affichage annonce 61 minutes de jeu, mais il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Donc je pense qu'il reste 25 minutes. Donc tu penses qu'il va la tenter? Ouais, à mon avis, c'est dans ses cordes. Hein. Il est presque aux 15 mètres. Hein. Voilà, il a 25 mètres en tout, ça va le mettre à une trentaine de mètres, hein, voire 35 mètres des poteaux. Saint-Martin récupère le ballon. Ouais, alors que. On a vu le pied qu'a joué Toche. C'est Alcina, hein, C'est c'est Alcina, le coquin, ouais. hein, C'est ton coquin, Alcina, oui, c'est ton pote, Alcina. Ouais. Il a voulu mettre le ballon, il a fait semblant, peut-être il est dégonflé, je veux le mettre un peu près de la touche. Ouais. Et alors Koustric, Finalement, ils vont jouer le jeu. Alors ils veulent vraiment reprendre Une pénale touche. l'avantage. Une pénale touche. Moi je continue à dire que je l'aurais tenté. Maintenant s'il marque, il va me faire mentir. Mais je l'aurais tenté. Sachant qu'ils ont souvent été contraints à touche, mais là, sur les dernières retouches, on a vu que Bois-Gontier a récupéré le ballon. Et la rentrée du numéro 20 pour Jacou, c'est Bonaventure. Ce joueur qui, au match aller, avait fait un petit peu la misère hein, aux Catalans. Allez, en faute de touche, où c'est bien joué là. Récupéré par son 5, Salomon. Salomon là qui. Grosse charge Qui est pris à 5 mètres de la ligne. On fait rentrer encore les gros. Grosse charge encore du numéro 16. C'est Dorassi qui est reparti à la charge. Allez, Ferré, le ballon. Et là, on va jouer au large sûrement. Et on vient en hauteur. Oh, c'est dans le dos, c'est bien joué. C'est bien, Bonaventure qui est pris dans les 10 mètres, à hauteur de 10 mètres. Le ballon est au sol. On écarte de suite. On fait péter le talonneur. Blanc. Le ballon est encore au sol. C'est conservé. C'est conservé. Il n'y a pas le demi-mêlée, donc ça tarde un petit peu. Allez, Xavier est venu transmettre ce ballon. On va peut-être un passage à vide. Hein. Oula, attention, attention. Alcina, qui s'est L'arbitre. avec un nouveau choix hein, à faire pour Jacou, parce que là, la pénalité, elle est en face, hein, même s'ils sont de moins. Ouais. Alors peut-être il vaut mieux prendre à nouveau les 3 points. Et ils ont 10 minutes pour on voit que scorer. Fesquier est tout seul en faute de touche là. Attention. Hein. Ouais, mais là, ça serait peut-être prendre des risques. Ou est-ce qu'ils veulent peut-être la jouer à la main? Ou alors assurer les 3 points peut-être. Hein. Il y a encore du temps de jeu. Hein. Ouais, ils vont la tenter. Ouais, ils vont la tenter, c'est normal quand même. Là, c'est 3 points c'est quasiment sûrs. Ton copain Alcina qui s'est laissé emporter par sa fougue. Donc, c'est-à-dire que c'est la mi-temps de la mi-temps, il avait envie de prendre 10 minutes de repos aussi. Je comprends aussi ce brave Alcina. C'est souvent comme ça. À la 60e, à l'heure de jeu, il se passe toujours quelque chose. Mais là, en tout cas, ça va faire 3 points. Et tu vas jouer à 14 pendant 10 minutes. Ouais, voilà, attention. quand même, hein. Ça annonce une fin de match Comme quand tu même. dis, Michel, tu l'aurais mis du talon. Hein. Celle-là, oui, les yeux fermés. Allez, c'est fait, voilà, c'est assuré par Outric. 17 à 19. Hein. Voilà, 2 petits points derrière. Encore du sang frais pour les Jacoumars avec le numéro 18, Chapelle, qui fait sa rentrée. Chapelle qui remplace le 5, donc Salomon. Salomonien à l'origine. Hein.
de l'action avec une belle charge après la touche. Et le numéro 16 de Tuir, donc c'est Drevet qui remplace le talonneur Escale. Escale qui aura fait une belle partie. Qui a fait une belle partie, effectivement. Allez, Rambourg, ça va être récupéré par... qui finalement récupéré par le 15 de Jacques Oumar. Ouais, allez, on écarte. Qui a récupéré. Allez, Oustric, on joue encore une fois dans le dos pour Cédé Mender. C'est l'arrière sur Valentin. Valentin qui... Oh, gros pressing. Gros pressing et c'est un contest des Catalans, je pense. Hein. Ouais, c'est récupéré. C'est récupéré des Catalans. Ah, ouais. ça va tailler encore. Ouais, effectivement. Ah, pénalité, là ils vont prendre 3 points, ils vont assurer 3 points. Je pense que c'est le jeu de taper la pénalité. Ouais, c'est... Elle est bien placée. Ça a été indiqué hein, par... C'est sûrement dans les cordes de Tondu. Ouais, Tondu qui demande de Loti. Et Loti qui arrive par le soigneur. Ouais, gros pressing hein, sur le ruck qui leur ont fait gagner cette pénalité. Effectivement, ouais. Alors que bon, ils envoyaient du jeu, Jacou, hein, avec cet arrière intercalé, qui s'est fait prendre et derrière le gros pressing du 15 des Turinois et qui récupère le ballon et finalement sur le contest, ils se font pénaliser, Jacou, et pénalité qui est dans les cordes de Tondu. C'est bien ça. C'est sûr que c'est bien, il faut envoyer du jeu, c'est clair. Mais après, il faut être sûr du soutien et de ses forces. Parce que là, c'est dommage, ils étaient revenus au score à 2 points. Allez, Tondu. Et il me semble que c'est complètement loupé. Hein. Complètement loupé. C'est Bonaventure qui perd le ballon. Bonaventure qui va jouer, mais qui se fait prendre à hauteur de ses 15 mètres. Ouais. Alors que va faire Oustric à mon avis cette fois? Et Ferry qui a le ballon, il va donner à Oustric, et Oustric qui va dégager son équipe tranquillement, qui va arriver dans les 30 mètres, dans ces 30 mètres. Ouais, belle touche de presque 30 mètres d'Oustric, malgré la pression. Ouais, malgré la pression, Bonaventure est parti pour l'aventure et c'est un peu dangereux quand même ce qu'il a fait. Je voulais la sortir celle-là. Non, je voulais la sortir, elle était facile, bon, donc je la fais. Ouais, mais bon, il a bien relancé quand même. Il a bien relancé, heureusement qu'il y a eu du soutien. Allez, nous touche. Allez, le premier lancé pour les Catalans. Brugada. Non, c'est le nouveau là, c'est le Drevet. Drevet qui lance. En fin de touche, Majoral qui récupère. Non, c'est pas Majoral, c'est je sais plus, mais c'est pas Majoral. Alors, le ballon encore, on avance d'une quinzaine de mètres, c'est bien joué de la passe de la part de Tendu dans le dos pour Christoffol. Christoffol qui donne pour Porical. Porical qui se fait prendre. Voilà. Mais le ballon, allez, Tendu qui a encore le ballon. On va faire sûrement rentrer les gros. Oh putain. Moury qui a été pris, mais sur le plaquage, on a commis un en avant. Donc il y a toujours un avantage pour les Catalans. Le numéro 8 qui charge. Ouais. Qui garde le ballon parce qu'il n'est pas plaqué. C'est encore bien joué ça. On est venu toujours dans le même sens. Christoffol qui essaye de passer les bras, mais bonne défense de Saint-Martin, le capitaine de Jacou. Allez, Tendu encore. On tarde un peu à se replacer. On va jouer dans le fermier. Ouais, c'est le 4 de Goz qui va à la charge. Allez, on se replace, hein. On va s'appuyer encore une fois sur ses avants. Majora encore qui rentre dans le paquet d'avant. Le ballon est au sol, Tendu qui va écarter. On annonce. Oh, la mauvaise passe, attention. La mauvaise passe, mais on revient à l'intérieur, on va peut-être retrouver les gros. Oui, on retrouve les gros, bien sûr, le 5, c'est... Le premier sur ce ballon, attention, il a 3 défenseurs face à lui. Voilà, c'est conservé. Ça sera conservé. Bonne conservation. Allez, Christoffol. Oh, on part de côté de l'autre. Christoffol, voilà, qui se... Allez, Ambar, attention, encore une fois, qui est pris. J'ai pris attention au contest, de Jacou. Hein. Ouais, grosse contest. Bon, ça y est, l'équipe s'est remise en place. À mon avis, on repart. Allez. On repart avec la 3e ligne. Delivilla. Qui aura toujours mis son équipe dans le sens de la marche. Allez, Serralage qui est reparti à la charge. Attention au contest. Il me semble qu'il reste debout. Et ouais, joli contest. En face des poteaux, 22 mètres en face des poteaux. Attention à cette équipe de Jacou. Et ouais, c'est le numéro 16 de Jacou, Michel. Ouais, le numéro 16 de Jacou. Drevet. Non, Drevet. De Rassilly. De Rassilly, ouais, qui conteste. Ouais, il s'excuse pour la 75e coupure de cet après-midi à cause des problèmes d'émission de 4G. Sur le replay, on essaiera de faire un montage bout à bout.
En espérant que ça fonctionne hein, et que vous puissiez voir ce match dans son intégralité. En attendant, Michel, pour la partie, à un peu plus de 10 minutes de la fin, Oustric a au bout de son pied peut passer redonné l'avantage à son équipe d'un petit point. Tout à fait. Allez, on va voir cette pénalité, à quel point elle est importante. Et il ne va pas s'en priver. Allez, bien sûr. Donc 20 pour Jacou, hein. 19 pour Thuir. Alors que le public essaye de motiver son équipe. Hein, ouais. Avec les rentrées, encore une fois pour Jacou, de numéro 21 Guenec et numéro 22 Emeria. On va avoir 10 minutes de folie, Fabien, je le sens. Ouais, on a vu Majoral qui a parlé avec l'entraîneur. Donc là, il va falloir qu'il se secoue un petit peu. Allez, un renvoi court. Et c'est Jacou qui récupère le même fait, c'est bien contré. Pénalité, effectivement, il était à l'air. Effectivement, le joueur Jacou était à l'air, donc on n'a pas le droit de toucher, on rappelle les règles, hein, on n'a pas le droit de toucher un homme à l'air, donc il s'est blessé même d'ailleurs à la tombée. Ouais, bien sûr, il avait été bien protégé en plus par son soutien. Voilà, l'équipe de Thuir qui montait très rapidement hein, pour montrer. Une équipe de Thuir qui se fait sanctionner. Il y a une équipe de Thuir qui se fait beaucoup sanctionner, mais effectivement, ils font beaucoup de fautes. Hein. Ah, beaucoup de fautes, on peut le dire aujourd'hui. On rappelle qu'il joue encore à 14. Hein. On rappelle qu'il joue toujours à 14. Hein. Avec le carton d'Alcina. Mais c'est vrai que Thuir déjoue un petit peu aujourd'hui. Maintenant, voilà, cette équipe de Jacou qui est pour beaucoup, je le trouve très très bien organisée, hein, surtout en défense. Hein, voilà. Ouais, puis bon, Oustric qui gère bien le match. Hein, Oustric qui vraiment. Très belle charnière hein, du côté de Jacou. Ouais. Mais le match n'est pas fini, hein, donc. Non, bien sûr, hein, il reste, je pense, un peu plus de 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes, donc rien n'est joué. Qui va gagner? Nous le saurons dans un peu plus de 10 minutes. Mais pour l'instant, Jacou est devant de 2 points. Pénalité pour eux. Allez, Oustric qui tape. Voilà, qui assure la touche. Qui assure la touche qui est à hauteur de la ligne médiane. Ouais, Alcina qui grappille quelques mètres. Ben si. Alors ça fait pas 10 minutes. Hein. Il me semble que ça ne fait pas 10 minutes que Alcina avait pris le carton. En tout cas, c'est pas grave. Allez, de Rassailly au renvoi. Alors, vous avez rectifié le tir en touche. Hein. Alors, ça y est, encore une rectifié voilà, le tir. Bien joué. Là, une belle recontournée, il est tombé. On tombe par le sol tout seul, donc il n'y a pas de faute. Et Thuir qui se lance dans la bataille dans le ruck. Allez, on s'appuie, oh, c'est bien joué. Oh, l'arbitre. L'arbitre qui a été pris. L'arbitre qui a été pris. On voit plus le maillot rose. C'est énorme. Je crois qu'il a réussi à siffler, Michel, avec 10 joueurs dessus. L'arbitre qui est parti du jeu. Celle-là. Et quand on dit que l'arbitre fait partie du jeu, ça a été l'exemple. L'arbitre était dans le regroupement. Bonne action de monsieur l'arbitre qui était dans le ruck. Enfin, il se relève sans trop de dégâts quand même, parce qu'il aurait pu. Ouais, il a l'air de rigoler. Bon, il rigole, en tout cas c'était bien joué, on rend la balle. Monsieur Pouillot, Aispuru là, c'est un nom à consolence. Comment il s'appelle là? T'as dit quoi? Monsieur Pouillot, Aispuru. Après Isabelle Aispuru, c'est Monsieur Pouillot Aispuru qui est du comité des Midi-Pyrénées, alors avec un nom basque. Mais bon, voilà, il doit être d'origine basque. C'est pas qu'il doit être, c'est qu'il est d'origine basque, c'est sûr et certain. Allez, on va mettre un peu de piment d'Espelette dans ce match. Bien sûr, Michel. Alors que Jacou met le don point, que vont-ils faire? On va s'appuyer, allez, Ferré sur Oustric. Oh, la belle sur Valentin qui est intercalé et qui va donner à son ailier. Oh, s'il a débordé mais... Voilà, c'est bien récupéré par la défense de Thuir. Il y a eu un avant, mais il y a toujours un avantage. Un avantage. Allez, Ferré qui transmet à son numéro 19, Cabanier. Belle charge, et là ça va vite. Ça va vite. Il faut appel des rails. Oh, le droit qui met tenté. Et qui met le ballon. Non, on revient à la première faute. C'était quand même bien tenté. Hein, c'était bien tenté, ouais. Ça aurait pu faire 4 points d'avance. On revient à la pénalité. Elle est tentable, Michel. Elle est tentable, mais bon, il faut voir. Il faut voir. Elle est quand même excentrée. Il se mettra à l'abri quand même, hein, avec à l'abri d'une pénalité. Ah oui, la tente, effectivement. Ouais, bien sûr, bien sûr.
Donc à 10 minutes de la fin à peu près, Oustrik. Allez, nous sommes à 10 minutes de la fin et Oustrik va tenter cette pénalité. Jacou mène déjà d'un petit point, 20 à 19. C'est parti entre les poteaux. C'est levé par un seul arbitre de touche. Oui, mais en fait, Catalsina. On nous l'avait dit, je le connais, il est coquin. Il n'a pas levé le drapeau. Il n'a pas levé le drapeau, mais peut-être qu'il ne l'a pas vu, on va lui faire confiance, mais bon. Mais c'est vrai que la balle est passée entre les poteaux, donc Jacou qui mène de 4 points. Et quand même, Jacou, voilà, comme tu dis, 4 points, à moins de 10 minutes de la fin. Allez, on va voir le fighting spirit des Turinois. Christoffel qui met ce coup d'envoi loin dans les bras de Ferré qui fait un match impeccable pour Oustrik. Oustrik qui dégage, petite touche d'Oustrik quand même. Ouais, petite touche. Alors Assila, est-ce qu'il va gagner quelques mètres? Non, il n'avait pas suivi. Assila est un peu fatigué. Allez, on va voir, ça y est, le ballon est dans les bras de Drevet, le remplaçant de Escale qui va... Bon, il manque très peu de temps, donc il va falloir qu'il se bouge un petit peu, les Turinois. Hein. Et Jacou qui se mettent à deux en défense. Donc voilà, on est obligé de jouer directement. Christoffel, oh la belle sautée. C'est un véto de les bonnes pour Maury. Maury qui peut-être prend l'intervalle, mais il est bien récupéré. Oh, il y a encore un en avant. Et oui, en avant, c'est dommage. C'était bien joué quand même de la part de l'équipe turinoise. Hein. Je n'ai pas vu dans la vague qui s'est café dans la vague. Je crois que c'est Maury sur le plaquage. On s'énerve un petit peu, je crois qu'il faut qu'ils reprennent leurs esprits. Le match n'est pas fini. Il reste encore peut-être 7 ou 8 minutes en comptant les arrêts de jeu. Voilà. Après je comprends leur énervement. Hein. Frustration de toujours tomber ces ballons là. C'est dommage, hein. Ils ne peuvent pas continuer, ils n'arrivent pas à faire du coup 2-3 temps de jeu. Ils nous ont pas habitués à ça, hein, franchement. Ouais, ils n'ont pas habitués à ça. Ils n'ont pas habitué à ça, mais aussi cette équipe de Jacou aussi, il les a bien contrés. Hein. C'est vrai tout à leur honneur. Hein. En défense, et quelque part, ces touches à deux, ça l'a réussi. Hein. Et puis cette charnière a été vraiment impeccable. Ah oui, on va dire que... Allez, pour Ical à la réception. Il va relancer. Allez, c'est en barre. Ouais. Encore une fois, voilà, il a été bien pris. Allez, on est au soutien. Allez, on joue dans le fermé. Un ballon. Allez, c'est le troisième milieu centre qui se fait prendre hein, dans le fermé. Allez, on va faire répéter les gros encore. Hein. Ouais, c'est bien pris aux chevilles hein, par Cavanier. Allez, on joue le sens. Oh là là, attention. Passe au cordeau. Allez, limite de la Navarre. Mais c'est pas sifflé, donc il n'y a rien. Hein. Allez, on écarte. Tête de passer. C'est bien joué. C'est bien joué tout ça. Allez, il est passé à Mavor. Hein. Allez, on écarte de suite sur le centre Maury. Maury qui est pris. Pénalité. Oh, pénalité. 4 points, il faut... qu'est-ce qu'on fait là, Michel, à moins de 10 minutes? Est-ce qu'on a sur les points pour revenir? Il y a encore du temps, il reste du temps. Christophe Fontana, l'entraîneur, qui s'est adressé à ses joueurs en montrant la touche hein, avec le deuxième coach, Alejandro. Sachant que il faudrait Tondu est sorti, il a été remplacé par Vincent, donc je ne sais pas qui c'est qui tape les pénalités maintenant. Donc bon, ils annoncent la pénale touche. Ouais, je pense que c'est le choix le plus. Allez, Christophe qui tape pas de touche. Encore une fois, faut-il l'assurer, voilà. Petite touche. Bon, on est dans les 10 mètres du camp de Jacou. Il va falloir bien la négocier, Fabien, cette touche. Ouais, normalement, encore une fois, ils se mettent à deux en face. On voit qu'il y a le capitaine Nicolas Majoral qui est au relais. Alors, est-ce qu'ils vont décider de garder la balle? Oui, on remet une couche. Allez, c'est Majoral qui a le ballon. Majoral qui perce. Le ballon est au sol. On joue dans le fermé. Le numéro 8 qui pète. Oh, mais c'est bien plaqué. Hein, bien plaqué, oui, tout à fait. Ah, on avait le ballon. On est venu sur le côté, il me semble. Mais on revient à la charge. Ah, c'est dommage. Ouh là là, en tout cas, franchement, sur la partie quand même, très grosse défense, belle défense de Jacoumar. Belle défense de Jacoumar. Allez, on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils veulent s'appuyer sur la troisième ligne quand même? Cette troisième ligne de tir quand même qui est quand même impérial, hein, ce numéro 8. Vidal, Majoral, les frères Majoral, je crois qu'ils sont tous les deux maintenant. Hein, le numéro 6 et le numéro, je crois que c'est 18. Bon. Allez, attention, le 19 c'est Villanova qui est rentré.
Allez, Vincent, à l'introduction, on va voir ce qu'on va faire à Tuir. À mon avis, on n'est pas. Ah, ce ballon qui est sorti. ce départ, Et Vincent qui qui va tout seul. a bien chassé. J'ai vu des mains passer pour Jacou. Pénalité. Pénalité. À mon avis, il veut jouer vite. Allez. Ou peut-être il va jouer la touche. C'est un maroon de l'heure hein, pour l'équipe de Tuir. Il reste encore peut-être. C'est 5 minutes. Allez, 5 minutes à tout casser en comptant les arrêts de jeu, mais. Ouais, donc il doit rester 2 minutes, 2-3 minutes maximum. 2-3 minutes maximum. Donc on fait la mêlée, on va jouer la mêlée. Ah, ils ont décidé de jouer la mêlée. On va décider de jouer la mêlée. Peut-être qu'ils vont jouer autour de la 3e ligne. À mon avis, c'est le jeu. Ouais, parce qu'ils avaient été perturbés sur la mêlée avant. Hein. On a vu ce ballon qui était sorti directement. Vincent avait dû le garder. À mon avis, ça va recombiner. On voit les liens. On voit que l'ailier, ouais. C'est Bantour hein, qui se positionne dans l'axe de la mêlée. Bonaventure a suivi. Attention, on ne va pas laisser le côté fermé des garnis quand même. Ouh, ils ont failli perdre le ballon. Ils ont failli perdre le ballon. Et ouais. Bras cassé. Oh là là, encore une fois. Encore une fois, une faute des Catalans. Et ça sourit à Jacou qui ne demande pas tant. Ouais. Ah ouais, ça sourit. Surtout qu'ils sont dans les 22 mètres, donc ils vont pouvoir taper directement en touche. Oui, mais ils pourront malgré qu'ils soient. Comme c'est dans les 22 mètres, ils pourront directement taper en touche. Non. Ouais, et c'est la touche. Aïe aïe aïe. Est-ce que Jacou va le faire? Va se rapprocher justement de cette 4e place et justement se rapprocher de cette équipe de Tuir. Alors qu'avant que cette touche se joue, je vous annonce un petit résultat puisque les féminines de Narbonne ont remporté une belle victoire 27-7. Contre? Je n'ai pas cette information. Donc quand tu n'as pas d'informations comme ça, tu ne dis rien, Fabien, parce qu'on ne sait pas. Mais ils ont gagné. Voilà, j'ai ma cousine qui joue, mais deux cousines, je suis fier pour elle. Allez, Vincent qui écarte sur... Mais qui fait la mauvaise passe, attention. En avant, pénalité. J'ai l'impression que ça sonne le glas pour cette équipe de Tuir hein, sur cette pénalité-là. Qu'est-ce qu'on pourra retenir de ce match? Très belle organisation, une très belle défense de Jacou et des fautes et des en avant de Tuir. Ouais. Voilà. Alors qu'il reste 3 minutes, Michel. 3 minutes, l'arbitre vient de dire, donc c'est pas fini, ils peuvent encore, sur un barreau de honneur, ils peuvent encore espérer gagner hein, cette équipe de Tuir, mais en faisant moins de fautes. Hein. Jacou qui gagne du temps un petit peu. Ah, c'est de bonne guerre. Hein. Ça m'étonne que tu l'aies pas sorti, que Jacou ferait un sacré coup. Non, je ne l'ai pas sorti, je l'avais dans les tuyaux. Ça relance. Attention, ils n'ont pas encore gagné. Hein. Il reste encore 3 minutes. Hein. Et ça peut y être contré. Attention, il va à la touche. Ouais, bien passé. Il y a eu un en avant, Effectivement, il y a un en avant sur le contest de Tuir. Un en avant, donc on aura une mêlée. C'est vraiment le scénario idéal hein, pour cette équipe montpelliéraine. Tout à fait, Fabien. Alors pour info, vu qu'on est écouté en direct, et bien Narbonne on m'a répondu, ils ont gagné face à La Valette. Voilà, mais c'est très bien. Merci de cette information. Qui est importante pour le Narbonnais. Oui, on a besoin de victoire. On a besoin de victoire. Les victoires font plaisir hein, à Cassaillet. Effectivement. Allez, introduction. Oh, c'est récupéré. C'est chippé par les... Allez, Vincent, c'est peut-être une des dernières actions. Christophe qui récupère quand même le ballon, mais le ballon est encore dans les mains turinoises. Ah c'est encore le ballon. Il va falloir qu'il joue, hein, Fabien, il va falloir qu'il joue parce que c'est vraiment les dernières actions avant la fin du match. Je crois bien, hein, le temps que c'est passé. Oh, Eraï qui est monté comme un fou, faire ce plaquage. Hein. Ah, ils vont battre sûrement leur peau, les Jacoumarins, ils savent qu'ils ont la victoire au bout. Hein. Ouais, allez, on écarte. Allez, grosse charge, mais voilà, à mon avis, ça va être dur hein, de les passer. Parce il va falloir remonter, il y a 70 mètres à remonter. Allez, le 3e milieu centre qui est bien pris. On n'avance pas du côté turinois. Allez, on écarte.
Allez, Maury. Allez, voilà. Maury. Mais c'est bien pris encore une fois par Maury qui le pris. Saint-Martin, le capitaine. Allez, Christoffel qui est à la mêlée. Allez, Donc, on remet une couche. on remet une couche par Calvax. Maury qui revient. Mais Oustrik était là, bien placé. Attention, c'est pas ça a failli, Oh, mais gros, il y a une belle défense. C'est Belle vraiment défense, ouais, de impressionnant. Maury. C'est Jacques Oumar en défense. Allez, Christoffel, allez, on est un peu à plat. Ouais, ça manque un peu de vitesse et de profondeur du côté des Catalans. Allez, on fait péter les gros. Attention, Eraille est au contest. Non, il a été bien déblayé. Allez, on va Allez, remettre Isaac une couche. qui remet une couche. Et les gros, voilà, on s'en voit par contre dans ces dernières minutes. On joue dans le sens, mais il n'y a pas du tout de décalage. Maury qui est un peu seul, Là, attention au contest. Il a mis les Il me mains. semble que c'est Sidem Mender qui avait mis les mains. Non, mais c'est bon, ils ont encore le ballon. On a conservé, mais par contre, On Michel, on a fait au moins 15 temps de jeu et on a avancé de 5 mètres. Ouais, ils sont bien en place. C'est que déjà comment est pénalité. Ah, mérité, mais c'est mérité. Mérité pour les Jacquemart qui sont vraiment bien en défense. Ils s'énervent un petit peu, mais rien de méchant. Ah, ils ont bien défendu le 15 Jacques Oumar. Est-ce que c'est la fin du match? Mais je pense que là. Si on tape en touche, c'est fini. Ah non, si t'as pas de touche, il faut obligé de jouer. Non, bien sûr, en connaissant la règle, voilà, il va la jouer. Voilà, Oustrik qui tape en touche. Et victoire. c'est la fin. Oh, quel coup. Mais vraiment, Jacques Oumar qui le À la fait. surprise un peu générale, puisqu'on pensait quand même que Tur allait être victorieux chez eux. Quand même un beau match. Ouais, C'était un très bon match. Un très beau match, voilà. Très beau Jacou qui doit sa victoire à une belle organisation et sa défense, et surtout qui s'est nourri des fautes de Tuir qui, on peut le dire, a déjoué aujourd'hui, hein, Michel. Tuir a déjoué, le 4e contre le 5e. On pensait que le 4e allait gagner, et c'est le 5e qui a gagné. Ça relance encore cette équipe de Jacou qui est encore vivante pour la qualification. Donc on a vu un bon match. Ouais, on a vu un bon match. Bon, on le savait, hein, deux équipes qui envoient du jeu. Encore une fois, voilà, c'est dommage du côté des Catalans, tous ces petits en avant, qui n'a pas pu leur faire construire leur jeu, et comme d'habitude, en attendant belle perf de Jacou. On s'excuse quand même pour la retransmission, on avait pas mal de coupures. Donc voilà, mais vous pourrez revoir le match en replay sur Série Rugby. Oui, bien sûr. Donc on va dire au revoir à tout le monde, aux téléspectateurs. Allez, au revoir. Allez, au revoir tout le monde, à dimanche. À dimanche.